Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se revoit aujourd'hui pour une vidéo intéressante qui va nous parler de quelque chose qui crée beaucoup de confusion dans la tête des traders. Et cette chose n'est rien d'autre que la structure algorithmique. J'entends beaucoup de gens dire, moi j'ai fait du trading algo, bref, l'algorithme en grosso modo. C'est un mot qui revient un peu trop souvent en matière de trading actuellement. Si vous tapez algorithme trading sur YouTube, vous allez avoir beaucoup de vidéos et même ça fait partie des mots les plus recherchés. Si vous allez un peu sur Google, en matière de trading bien sûr, ok. Et maintenant je me suis dit pourquoi pas essayer un peu de mettre les choses au clair quand on prend de tout simplement la structure algorithmique. Alors on va prendre comme étude des cas les gold. On va un peu décortiquer ce qui s'y passe et on va mettre cette compréhension de la structure algorithmique. Alors, comme je vous l'ai dit, par exemple, si vous êtes sur le point de trader un marché que vous n'avez jamais tradé, même un marché que vous tradez d'habitude, il faut d'abord commencer à comprendre la structure du marché. La structure, comme je l'ai dit souvent, ça va être tout simplement la chose qui va nous montrer la direction future du marché. Ok. Quand vous comprenez la structure, vous connaissez sur les longs termes où le marché ira. Et c'est comme ça qu'on peut prendre des réels swings. Puisque si vous n'avez pas la direction du marché sur, par exemple, un mois, 2 mois, 5 mois, un an, voire même 2 ans, bah, comment prendre un réel swing qui peut durer même un mois, 2 mois? C'est impossible. Mais avec cette compréhension poussée de la structure, vous allez voir que ça va être un petit jeu d'enfant, tout simplement. Ok. Alors, comprenez qu'on a trois types de structures. Je ne vais pas vraiment aller en profondeur, puisque il y a une formation gratuite pour ça. D'ailleurs, si vous ne l'avez pas encore, checkez en description. Ok, contactez-moi directement sur WhatsApp pour une formation gratuite dans laquelle je vais en profondeur à propos des structures. Ici, on va être un peu bref, mais tout le monde connaît qu'on a trois types de structures: structure haussière, structure baissière et structure nette. Et sur le gold, on est tout simplement dans la structure haussière. Et quand on est dans la structure haussière, ben, c'est simple, on va faire qu'acheter. Ok, on connaît très bien que le marché fonctionne par impulsion rétracement, mais vous allez bouffer l'impulsion comme les rétracements si vous avez l'expérience. Ne cherchez pas à trader tous les moves sur le marché, à moins que vous ayez une compréhension poussée de ce que le marché fait, puisque vous connaissez très bien que le marché fonctionne par impulsion rétracement. La règle est de 80% 20%. Si le flow est bullish, bah, vous n'allez faire qu'acheter pour ne pas vous faire piéger par les marchés. C'est ce qui s'est passé sur les gold, ça fait maintenant quelques mois, ok, depuis vraiment ici, tout bas ici, les gold ne fait que monter. Et pour quelqu'un qui est vigilant, bah, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tout simplement acheter. Mais bien sûr, vu que les gold montent, il ne faut pas acheter n'importe où maintenant. Il y a des zones clés qu'on va utiliser pour acheter. Et bien sûr, la liquidité passe avant tout, puisque si vous achetez par exemple dans une zone qui sera probablement une liquidité, bah, sur un certain, vous allez vous faire liquider. Donc ça veut dire qu'il faut y mettre la confluence de la structure du marché avec les zones d'action, avec la liquidité pour être capable d'acheter. Même si on connaît la direction du marché, c'est toujours difficile de se positionner. Je le sais très bien. Vous pouvez savoir que le prix va hausser, mais vous serez totalement incapable d'acheter. Vous allez plutôt vous prendre des stop loss. C'est dû au fait que vous n'avez pas ces informations détaillées. Quand le flux est bullish, il faut acheter. Mais on ne va pas acheter n'importe où. On va atteindre nos zones d'action, on va atteindre nos prises de liquidité. Et puis maintenant, on va acheter. Et maintenant, sur les gold, c'était simple. Vous achetez ici, ici, ainsi de suite. En tout cas, moi, j'ai profité de cette move haussière. Pour info, j'ai gardé même en swing. Je crois que j'ai les prises ici, quelque part ici. Et comprenez que c'est comme ça qu'on arrive à prendre vraiment des réels swings. Puisque si vous n'avez pas une compréhension détaillée du marché, vous ne savez pas qu'on est bullish, vous ne savez pas les liquidités futures qui vont sauter, bon, je suis désolé, mais vous ne saurez jamais comment prendre un swing. Comment auriez-vous tenir une position d'ici jusqu'au prix actuel? Là, on est à plus de 100 RR. Comme je vous l'ai dit, ici, à valider des 100 des RR, c'est pas quelque chose de époustouflant. Et bien sûr, ça, des RR, après des clôtures partielles. Et c'est avec cette compréhension de la structure. On est bullish, on ne fait qu'acheter. Et maintenant, on va essayer un peu de comprendre un peu plus cette structure algorithmique. Pourquoi j'ai dit que c'est une structure algorithmique? Parce que une fois que le marché a déjà décidé le flot qu'il va mener, chaque lot sera protégé par la Big Boss. Je ne sais pas si vous l'avez constaté, il y avait une structure claire et nette. Ces lots ici étaient protégés par la Big Boss.
Notamment ces lots ici, encore ici, ainsi de suite. Tous ces lots sont protégés par les big boss. Pourquoi? Parce que c'est tout simplement des lots où les algorithmes de big boss se sont positionnés. C'est la compréhension qu'il faut mettre derrière. Ici, on a eu le big boss qui se sont positionnés. L'algorithme, puisque vous savez qu'ils ne traitent pas avec des êtres humains, appuyés sur bas, non. Et c'est des algorithmes hyper puissants. Et ils se positionnent. Et en se positionnant, tout simplement, il y a création de l'EDF. Dans un flot de données. Bullish. L'EDF sera bullish. Ça veut dire que chaque lot qui a été manipulé par les big boss sera protégé. Notamment ces lots. Il a pris la liquidité ici. Ça se voit très bien. Ok. Il y a eu taken of liquidity ici. Ces lots est protégé par les big boss. Ainsi de suite. Ok. Ainsi de suite. Et du coup, c'est comme ça qu'on va tout simplement y mettre une compréhension détaillée pour savoir où se trouvent les lots protégés par les big boss et comment on va les utiliser aussi pour pouvoir s'y positionner. L'objectif derrière, c'est de comprendre cette vision que les big boss ont et on va surfer avec eux. Et du coup, on va essayer un peu de décortiquer un exemple sur les gold d'un trade époustouflant que j'ai réussi à prendre, je crois que c'était les jeudi soir. C'était tout simplement une compréhension de la structure. Moi, j'ai connu que le marché, il protège toujours ces lots qui ont manipulé les marchés. Et du coup, c'était simple, pertinent. Ok. Alors, on va descendre à l'order frame. Maintenant, ici, on va essayer d'y comprendre tout simplement ce que les marchés avaient fait côté manipulation. On voit très bien que d'abord, on va voir où sont les lots et les highs protégés par les big boss. Notamment, vu qu'on est dans un flow bullish, ça va être les lots. Dans ce cas ici, c'est le protégé. Pourquoi? Parce qu'il était venu prendre la liquidité ici. Il donne impulsion. Les lots ici est protégé. Pourquoi? C'est ces moves qui viennent casser tout simplement l'ancien high, ainsi de suite. Et ces lots, ça va être tout simplement les lots protégés. Il casse, c'est le protégé. Ok. Il donne impulsion, il casse, c'est l'eau est protégé. Ok. Il donne impulsion, il casse, c'est l'eau est protégée tout simplement. Et même si vous comprenez que là, on a déjà pris la liquidité du plus haut historique, ça veut dire que le nouveau plus historique il est ici. On va tout simplement essayer de comprendre ce que les marchés nous fait. Là, on comprend que les lots qui est protégé, il est où? Il est ici. Pourquoi? Parce que c'est ces moves qui est venu donner la cassure de ce niveau ici. C'est tout simplement cela à comprendre. Et maintenant, derrière, on a maintenant qu'à repérer nos zones d'action. Dans zone d'action, notamment, il y a cette dimension ici qui était pertinent. Ok, les prix étaient venus mitiger dedans. Le marché, il a poussé à la hausse. Il avait vraiment poussé agressivement. Je n'ai même pas compris ce qui s'était passé. Alors, vous comprenez toujours que c'est une question de zone d'action, structure et liquidité. Genre, à Smart Money Vision, si vous comprenez ces trois choses, vous avez tout compris. Si vous comprenez la structure, si vous comprenez les zones d'action et si vous comprenez la liquidité, vous allez tout défoncer. Tous les restes, ça va être que des éléments qui vont venir compléter ces trois éléments. Que ça soit premium zone, discount zone, phase de consolidation, notamment, c'est tout simplement de la liquidité. Tous les autres éléments vont venir compléter ces trois points. La structure, les zones d'action et la liquidité. Et tout ça est enseigné dans la formation gratuite. N'hésitez pas à me contacter en privé pour que je puisse vous la donner. En tout cas, c'est une pépite. Normalement, c'est une formation qui devrait être payante. Mais bon, formation gratuite complète sur la Smart Money Vision. J'en connais pas beaucoup qui donnent ça gratuitement. Ok. Du coup, les prêts étaient venus, ils testent ici. Derrière, il avait fait quoi? Il avait pris la liquidité. Ok. Et bien sûr, la liquidité, c'était tout simplement les niveaux 50% Fibonacci. Bref, vous connaissez la chanson. Ok. Si on prenait la structure ici, niveau 50% Fibonacci, c'était normal qu'il puisse se faire liquider. Et maintenant, nous, on comprend ce que les marchés nous font. Ils donnent impulsion, rétracement. On connaît quoi? On connaît que le marché fonctionne par impulsion, rétracement. Et du coup, on peut tout simplement essayer de jongler avec les marchés puisqu'ils fonctionnent par impulsion, rétracement. Dans ces cas ici, on voit quoi? On voit le marché vient, il prend la liquidité, il teste dans notre dimension qui est ici, impulsion, BOS. Ça veut dire que là, il va créer tout simplement un EDF bullish. Pourquoi? Parce qu'on a notre BOS qui montre qu'on passe des bearish à bullish. C'est le type de BOS, les gars. Ok. Et du coup, qu'est-ce qu'on voit? On voit tout simplement que le marché ne fait que créer un EDF bien visible, hein, en venant tester ici, un pichant, il casse, ainsi de suite. Et maintenant, moi, j'avais prévu tout simplement cette dimension ici comme étant la zone dans laquelle le marché viendra tester pour continuer tout simplement son flow bullish. En ayant en tête les niveaux de liquidité, notamment ces points ici, c'était un niveau de liquidité qui était vraiment intéressant. Et maintenant, comme je vous l'ai dit,
quand vous tradez en Smart Money Vision, vous n'allez pas venir vous positionner sur votre zone d'action comme ça. Ben, ceux qui font ça, en tout cas, comprenez que vous ne faites pas du Smart Money Vision, les gars. Ça, c'est pas SMC. C'est pas mauvais, mais en tout cas, en Smart Money Vision, on va pas se positionner comme ça. Puisqu'on a un stop loss qui est tout simplement hallucinant. Et pourtant, on peut tout travailler et avoir un stop loss qui est plutôt intéressant. Okay, et du coup, en grosso modo ici, c'est qu'il faut faire, une fois que les marchés viennent de mitiger votre zone d'action, vous descendez à lower time frame maintenant. En descendant à lower time frame, vous allez comprendre un peu plus ce que les marchés essayent de faire. Et puis maintenant derrière, en descendant maintenant à lower time frame, c'est maintenant qu'on va comprendre ce qui se passe dans notre zone d'action. Et maintenant, on va essayer de se positionner. Premièrement, qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'il y avait tout simplement une création de liquidité ici, qui s'est fait nettoyer par les big boss, ok. Et puis derrière, qu'est-ce qu'on voit? On voit ici, le marché fonctionne par impulsion retracement. Et pour se positionner, une fois que le marché est dans notre zone d'action, on va attendre notre intention d'achat. L'intention d'achat, grosso modo, c'est les BOS. Et dans ces cas ici, je vois que le marché donne impulsion en retracement. Et les BOS, pour moi, je l'avais détecté ici, ok. Et maintenant, vous allez vous dire, ok, comment c'est positionné? C'est bon, vous avez votre BOS, comment je vais me positionner? Très bonne question. Derrière, si vous avez déjà bossé la vidéo sur les zones d'action, vous allez comprendre que directement, ça, c'est un niveau de market shift. Pourquoi? Parce que très bien, on voit que le marché était venu, il avait cassé. Il a cassé, c'est un niveau. Okay. Et puis, derrière, il y a confiance, break bloqué ici. Ça veut dire que tout simplement, il y a confiance market shift avec break block. Le prix est susceptible de revenir tester à l'intérieur pour donner un move. Et puis derrière, comme je vous l'ai dit, il y a toujours, mais toujours, création des liquidités. Comme les cas ici, il y avait création des liquidités ici. Ok. Et du coup, si vous comprenez un peu ces trois éléments, je les répète encore une fois, la liquidité, le zone d'action, et aussi tout simplement la structure, donc vous allez comprendre que tous les éléments vont tout simplement s'emboîter et ça va être un truc de malade. Ok, dans ce cas ici, on voit la structure bullish, on vient au test ou dans notre dimension, on a pris quoi? La liquidité, on a notre intention d'achat, c'est pertinent de se positionner. Même ici, on ne va pas se positionner ici, on ne va pas dire que ça, non, ça c'est encore une zone d'action. Ce n'est pas tout simplement là où on doit se positionner. C'est encore une zone d'action. Pour se positionner, il faut encore essayer de descendre un lot d'infra pour comprendre. Ça veut dire qu'on ne va pas venir se positionner ici. Ça, c'est encore une zone d'action. Certes, on a un stop loss raffiné, mais c'est pas vraiment raffiné comme on le voulait. Du coup, plus de liquidité, test ici. Du coup, on se positionne nous. On voit quoi? On voit toujours l'intention d'achat, hein. Impulsion, retracement. Okay. On a les marchés qui créent une structure bearish, impulsion, retracement, ici à l'interne. Hein. Okay. On a impulsion, retracement, impulsion, retracement, impulsion, retracement. Ici, on donne ces moves qui vont donner bearish à l'interne. Et là, on passe bullish. Pour se positionner, on prend la bougie manip et qui prend l'argent. Alors les gars, je sais très bien que je vais un peu trop vite parce qu'il sait très bien que dans la formation gratuite, vous allez trouver tous les éléments qu'il vous faudra. Maintenant, pour info, moi personnellement, je me suis positionné un achat ici. Et là, vous voyez que vous prenez un trade raffiné avec un stop loss vraiment optimal. Pourquoi ici? Puisque d'abord, il y avait une création de liquidité ici, hein, ok, création de liquidité ici, ok. Et puis derrière, ça c'était la bougie algorithmique qui respecte la structure algorithmique, bien sûr, ok. Et du coup, on va travailler sur un 2J, on voit qu'il y a les marchés, il vient pile poil seulement pour vous activer, et puis derrière, il décolle. Maintenant, pour votre take profit, vous pouvez targeter soit CA ici, ok, si vous n'êtes pas trop gourmand, bon, moi je suis un peu trop gourmand. Je me target CA ici, qui était tout simplement à 10 de RR, si je me rappelle trop bien. En grosso modo, c'est tout ce qu'il faut comprendre à propos de la structure. C'est une vidéo vraiment trop courte, ok, mais une vidéo intéressante. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de savoir, même si les prix est dans vraiment un flot extrême bullish, comme les gold, il ne fait qu'hausser, toujours et toujours. En tout cas, ces genres de structures, ça va vous permettre de tout simplement savoir comment se positionner. Faut pas, je vois des feignants qui disent, mais moi je le faisais auparavant, oh les prix est bullish, vraiment bullish, il n'y a plus moyen de se positionner. Mais non, il y a toujours moyen. Puisque le marché fonctionne toujours par des phases de manipulation, des amplitudes de retracement, la structure, des dimensions, des zones d'offres, de supply zone, de market shift, des break block, des indices des trendlines, des icônes, des icônes high. Si vous combinez ces éléments-là, vous allez chaque fois être capable de savoir où le marché viendra tester pile poil pour se positionner. Moi, je l'avais pris ici. C'était un trade totalement prévisible. Et pour info, l'analyse complète, je l'avais partagé dans les canaux. Pour vous dire que ce ne sont pas des choses qu'on fait par accident. Je me suis positionné un achat ici par accident. Mais non, c'était prévu d'avance.
tout était partagé dans les canaux WhatsApp. N'hésitez pas même à aller nous rejoindre. Tous les liens se trouvent en description. Dans les canaux, je vous partage des analyses, bon, bref, beaucoup de choses. Hein, ok. Vous voyez qu'ici, vous étiez un tout petit peu gourmand. Bon, ici, on est à 10. Ok. Je me rappelle, j'avais très bien taffé les stop loss. Il était à quelque chose comme 10. Et puis, si vous étiez un tout petit peu encore gourmand, vous aurez pu chercher les 12, final 13 des RR. Et ça, ce n'est pas quelque chose d'époustouflant. C'est quelque chose de normal. Ça arrive tous les jours sur les marchés. Seulement avoir un œil qui regarde vraiment les choses comme elles sont et facilement prendre des trades pareils, ça ne va pas être quelque chose d'époustouflant, mais plutôt des normales. Donc je vous invite vraiment à aller travailler ces trois éléments. Je les répète encore. La structure, les zones d'achat et la liquidité. Je vous ai sorti une formation totalement gratuite sur la Smart Money Vision dans laquelle je vous explique ces trois éléments en profondeur. N'hésitez pas à me contacter, mes coordonnées se trouvent en description. Du coup, vraiment tout est réuni pour vous permettre d'atteindre les sommets. Hein. Tout est réuni. Que ce soit, je ne sais pas, que ce soit formation gratuite pour vous aider, que ce soit vraiment actuellement, toutes les informations sont accessibles sur YouTube. Pas seulement moi, il y a d'autres formateurs YouTube, des très bons formateurs qui partagent des contenus vraiment intéressants. N'hésitez pas à aller les visualiser. Actuellement, réussir en trading, c'est une question de volonté puisque vous avez tout. Si vous n'avez pas besoin de payer des formations, tout est gratos sur YouTube. Tout est gratos. Je vous partage des contenus pareils, je vous sors des formations gratuites. Si vous n'avez pas besoin de payer, vous pouvez avoir des informations. Pour vous dire qu'il réussir en trading actuellement, ça relève tout simplement de la volonté personnelle. Alors, j'espère vraiment que vous avez kiffé la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce bleu. Et bien sûr, vous abonner si vous êtes nouveau sur la chaîne. Et n'hésitez pas à aller prendre votre formation gratuite en me contactant sur WhatsApp. Mes coordonnées se trouvent en description. Sur ce, je vous dis nice week-end et on se capte les lundis, bien sûr. N'hésitez pas à nous rejoindre dans les canaux puisque chaque lundi, on partage des scénarios qui se réalisent pile poil. Ces scénarios ici étaient partagés dans les canaux, notamment le scénario de vente ici. Bref, n'hésitez pas à nous rejoindre. Hein. On fait des trades de malades. On a un canal dans lequel on partage des signaux. On a un chat dans lequel on discute avec d'autres traders. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre. L'objectif, c'est créer une très très grande communauté qui va vraiment avoir pour objectif partager les max du contenu pour aider le plus de monde possible. C'est ça l'objectif. Donc, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. À plus. Ciao.